Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 29 novembre, le Parisien a publié une enquête sur un avocat francilien accusé d'escroquerie par plusieurs membres de son entourage, des collègues, des voisins ou encore un ancien camarade de promotion, des hommes et des femmes qui racontent lui avoir prêté de fortes sommes d'argent sans jamais avoir été remboursé. Cet avocat s'appelle Xavier Cazotte, il travaille dans un prestigieux cabinet proche de l'Arc de Triomphe. 6 plaintes ont été déposées contre lui pour escroquerie, abus de faiblesse, abus de confiance ou harcèlement. Cet épisode de Code Source est raconté par 2 journalistes du Parisien, Juliette Allier du service vidéo et Florian Loisy de notre édition de Paris. Juliette Allier, décrivez-nous la maison et le quartier où vit Xavier Cazotte à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Le quartier où vit Xavier Cazotte, c'est un très joli quartier, assez aisé, où il n'y a que des maisons, donc c'est une petite route avec chaque maison a son jardin. C'est un quartier assez aisé, assez cossu. Et lui donc vit au bout d'une petite impasse, dans une belle maison, une maison un petit peu d'architecte, de plein pied, en bois, assez design, voilà, avec un grand jardin autour. Il a vue sur la maison de ses voisins d'en face, qui sont un couple de médecins. Il a également une visibilité sur ses voisins d'à côté, avec qui il partage une clôture. Et donc il y a vraiment cette particularité. Chaque fois que chaque voisin rentre chez lui, ils se croisent tous très régulièrement. Florian Loisy, cet homme, à quoi il ressemble pour qu'on puisse le représenter ? Alors c'est quelqu'un qui approche de la cinquantaine, qui présente bien, qui est souvent en costume, voire même tout le temps en costume, qui a le crâne légèrement dégarni et les cheveux coupés courts, poivre et sel, et une barbe naissante, poivre et sel également. Il est avocat dans le cabinet Pardo à Paris. Qu'est-ce que l'on sait sur ce cabinet ? Alors c'est un cabinet qui est basé avenue de Wagram, donc juste à côté de l'Arc de Triomphe. Il est spacieux, il est grand, il est agrémenté de jolies statues, de grands tableaux, de belles baies vitrées. Olivier Pardo, donc, qui a fondé ce cabinet, c'est un avocat spécialisé dans le droit des affaires et le droit commercial. Il a défendu également des chefs d'État et il défend régulièrement tout un tas de personnalités, que ce soit Rachida Dati, Éric Zemmour, que ce soit Netanyahou ou même Bernard Tapie dans l'arbitrage Adidas. En apparence, Xavier Cazotte est un avocat à qui tout semble réussir, mais comme on va le raconter dans cet épisode de Code Source, il va s'endetter lourdement auprès de plusieurs proches ou connaissances, des proches en colère aujourd'hui et qui le considèrent comme un escroc. Florian Loisy, avec Juliette Allier, vous avez enquêté sur lui, vous avez pu échanger par exemple avec un ancien camarade de fac de Xavier Cazotte. Il est avocat lui aussi, il tient à rester anonyme, nous l'appellerons Cyril. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Alors, Cyril a rencontré Xavier Cazotte lors de ses études de droit à Montpellier. Les 2 hommes se sont complètement perdus de vue et en 2024, Cyril, lors d'une soirée entre avocats, retrouve Xavier Cazotte. Il lui demande des nouvelles. Xavier Cazotte, à ce moment-là, lui dit « Moi, ça va pas. Je dois près d'un demi-million d'euros à divers organismes. Je me suis endetté. J'ai mes enfants qui m'écrivent des courriers en me disant « Ne t'en fais pas, papa, on t'aimera même si tu deviens pauvre ». Lui est un peu surpris de tout ça. On est en soirée, il lui dit prends mes coordonnées et on se rappelle prochainement. Que se passe-t-il ensuite ? On est un dimanche plein mois de juillet. Cyril reçoit un SMS de Xavier Cazotte qui lui dit voilà, tout va être bientôt réglé. Je vais enfin récupérer tout l'argent qui était bloqué. Mais pour ça, j'ai besoin effectivement d'un coup de main. J'ai besoin de juste quelques milliers d'euros. C'est pour des frais de dossier. À ce moment-là, Cyril se dit je vais aider mon ami. Du coup, Cyril lui donne 5 000 euros. Xavier Cazotte lui dit je te rembourserai 2 500 euros d'intérêt. Ce qui n'intéressait même pas Cyril, qui faisait ça vraiment par pure confraternité et amitié. Juliette Allier, Xavier Cazotte a aussi démarché un ancien client, un homme prénommé Francis, et il vous explique qu'un jour, l'avocat l'a appelé. Francis, c'est un chef d'entreprise, il a 63 ans. Lui, il vit dans l'Oise et il a eu affaire à Xavier Cazotte en tant qu'avocat plusieurs années par le passé dans le cadre de ses activités professionnelles. Début 2024, il reçoit un coup de fil de Xavier Cazotte, avec qui il n'avait pas eu de contact depuis plusieurs années. À ce moment-là, Xavier Cazotte le sollicite en lui disant qu'il est dans une situation financière très difficile, qu'il a besoin qu'on lui prête de l'argent, que c'est très important, qu'il ne sait pas trop vers qui se retourner pour ce prêt d'argent, qu'il a pensé à lui, parce que par le passé, ils avaient eu des bonnes relations professionnelles, et que donc il a besoin d'un prêt de 2 000 euros, qu'il lui rendra dans les 15 jours, sans faute.
Francis se dit c'est un avocat, je lui fais confiance, voilà, moi j'ai confiance en maître Xavier Cazotte, donc il lui fait ce premier prêt de 2 000 €. Et donc tout commence comme ça, avec ce premier prêt de 2 000 €. 15 jours passent, Francis n'a pas de remboursement, et là Xavier Cazotte le rappelle en lui parlant cette fois-ci finalement d'une histoire d'investissement, en lui disant qu'il a un client très riche qui a des avoirs bloqués, une somme bloquée à l'étranger, et que si Francis l'aide à débloquer ses fonds, donc en participant à des taxes, à des frais, il va pouvoir récupérer cet argent et qu'il se montrera très généreux envers Francis. Francis, c'est un entrepreneur. Il a besoin lui aussi de trouver des investissements pour sa propre affaire, donc il se dit pourquoi pas, on peut faire un deal, je t'aide à débloquer les fonds de ton client et en retour, tu me rendras de l'argent avec également de gros intérêts. Et en l'espace de 11 mois, en 2024, Francis va envoyer beaucoup d'argent à son ancien avocat. Oui, au final, Francis va envoyer plus de 101 000 € à Xavier Cazotte. Ça va se répartir sur plus de 50 virements sur l'année 2024. À chaque fois, c'est des petites sommes. Il m'a montré, il tient un tableur en fait où il met la date, la somme exacte qu'il envoie à Xavier Cazotte. Xavier Cazotte, après chaque virement, lui promet qu'il va récupérer sa mise très rapidement. Il arrive toujours à le tenir en haleine, à le convaincre de continuer à verser ces sommes, même si Francis commence bien à se rendre compte que le temps passe et qu'il n'a toujours pas récupéré son argent. Il se met dans une situation financière aussi difficile, il se fâche avec sa famille parce que sa famille n'est pas d'accord pour qu'il continue à alimenter cette histoire d'investissement où finalement on n'en sait pas grand-chose. Quand Francis commence à se douter que peut-être il ne récupérera pas sa mise de départ, il réussit à convaincre Xavier Cazotte de lui signer une reconnaissance de dette manuscrite à hauteur de 100 000 € et donc ce document va l'aider par la suite à pouvoir entreprendre des procédures contre Xavier Cazotte. Florian Loisy, l'Ordre des avocats, une organisation qui défend et encadre la profession, a été alertée dès 2023. Oui, une secrétaire du cabinet Pardo, justement, a elle aussi prêté de l'argent à Xavier Cazotte et Xavier Cazotte ne l'a pas remboursé. Là encore, il y a une reconnaissance de dette. Au civil, elle a obtenu effectivement gain de cause, sauf que Xavier Cazotte a organisé son insolvabilité, donc elle n'a pas récupéré son argent. Ce qu'a fait cette secrétaire du cabinet Pardo, c'est qu'elle a d'abord alerté tout le cabinet en disant que Xavier Cazotte empruntait de l'argent et ne le rendait pas. Au cabinet Pardo, la réponse a été de la licencier, elle. Cette secrétaire du cabinet Pardo a donc alerté l'Ordre des avocats dès octobre 2023, un ordre qui a normalement 8 mois pour instruire un dossier maximum, et l'ordre n'a toujours rien fait dans ce dossier. Florian Loisy, Xavier Cazotte va aussi réussir à emprunter de l'argent à un couple de voisins, Colombe et Edgar, 2 quadragénaires. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Une fois que Xavier Cazotte a fait tout son entourage professionnel, il se retourne finalement vers l'entourage géographique. Donc il se retrouve avec ce voisin avec qui il partage une haie d'arbustes. C'est des gens avec qui il entretient de bons rapports. Les enfants font parfois des jeux ensemble, etc. dans le jardin. Et un jour, pareil, un dimanche, Xavier Cazotte vient à son portail pour réclamer de l'argent, chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Ils ont des rapports cordiaux, amicaux, mais de voisins. Et à ce moment-là, donc Edgar lui dit je vais réfléchir, je vois avec ma compagne et je reviens vers toi. Et là encore, Xavier Cazotte fait miroiter une énorme somme d'argent qui est bloquée dans un dossier qu'il a lui en tant qu'avocat. Et Edgar se décide à lui prêter 8 800 €. Argent qu'Edgar ne reverra jamais. Juliette Allier, comment il vit ça ? Assez rapidement, Edgar se rend compte qu'il n'y a pas de remboursement. Il va voir son voisin Xavier Cazotte en lui demandant effectivement quand est-ce qu'il sera remboursé, où est l'argent, pas de réponse. Et depuis ça, il y a une situation un petit peu particulière, une ambiance un petit peu particulière du coup dans le voisinage, puisque Colombe, la femme d'Edgar, est elle très remontée. Et maintenant, à chaque fois qu'elle croise son voisin Xavier Cazotte, elle lui hurle dessus. Elle lui demande où est son argent, quand est-ce qu'elle va le récupérer. Et Xavier Cazotte reste totalement impassible. Il ne répond pas, il passe comme si de rien n'était. Et la situation se répète à chaque fois qu'ils se croisent. Et ils nous disent même que ils ne veulent plus profiter de leur jardin qui donne sur la maison de Xavier Cazotte, puisqu'ils ne savent pas en fait quand l'avocat les remboursera et ce qu'il a fait de cette somme. À partir du mois d'octobre 2024, Xavier Cazotte démarche un autre couple de voisins, des voisins plus âgés cette fois, que nous appellerons Rose et Léon, septuagénaires tous les deux. Juliette Allier, l'avocat commence à leur parler d'argent à un moment où ils sont fragilisés.
Rose et Léon, ce sont les voisins de la maison d'à côté de celle de Xavier Cazotte. Au début de l'année 2024, Rose fait une chute dans les escaliers. Après sa chute, Rose devient paraplégique et elle va rester pendant de longs mois hospitalisée dans un centre spécialisé. Donc il ne reste à la maison que Léon, qui se retrouve un petit peu déboussolé sans sa femme. Et lui apprend dans l'année qu'il a également un cancer de la prostate. Il se retrouve à son domicile seul pendant de longs mois, très affaibli psychologiquement. C'est à ce moment-là que Xavier Cazotte, son voisin depuis une dizaine d'années, avec qui il avait des relations cordiales, commence à venir lui rendre visite. Que dit au départ Xavier Cazotte à Léon ? Xavier Cazotte vient voir Léon en lui demandant de lui prêter de l'argent, en lui disant qu'il est dans une situation financière très difficile, que c'est une question de vie ou de mort, qu'il a absolument besoin d'une petite somme d'argent qu'il lui rendra. Et donc, par gentillesse, par bonté, Léon accepte d'aider son voisin. Que se passe-t-il ensuite ? Ensuite, alors c'est la fille Suzanne qui va nous le raconter. En fait, Xavier Cazotte va revenir très régulièrement voir Léon, qui est donc seul à la maison, en lui demandant de nouveaux prêts d'argent et aussi en lui parlant d'une histoire d'investissement dans lequel Léon pourrait gagner beaucoup d'argent. Mais pour cela, il faut que Léon participe à des frais, paye des déplacements d'investisseurs, paye des taxes. Et donc, petit à petit, il va venir voir très 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 régulièrement Léon, il va l'appeler par téléphone et il va venir le solliciter pour de nombreux prêts d'argent. Et donc, dans cette histoire d'investissement, Léon va commencer à lui prêter de plus en plus régulièrement de l'argent, à chaque fois un virement d'une dizaine de milliers d'euros. Et au bout du compte, Léon va donner énormément d'argent à Xavier Cazotte. Oui, il dit avoir versé presque 700 000 euros au total à Xavier Cazotte. Il ne se serait pas rendu compte en fait, de l'accumulation des virements au fil du temps. Il dit que Xavier Cazotte en fait, mettait une pression sur lui, une emprise pour le convaincre en fait, à chaque fois de reparticiper, de reverser de l'argent. Xavier Cazotte fait même intervenir des personnes extérieures qu'il présente comme des collaborateurs dans cet investissement. À plusieurs, ils vont donc mettre une pression sur Léon pour le convaincre de continuer à donner de l'argent. Xavier Cazotte est très présent. Il l'appelle, il passe le voir à son domicile très souvent. Il lui dit à chaque fois « Viens, on monte au bureau, j'ai besoin encore d'un virement de temps et après on récupérera tout ». À chaque virement, Xavier Cazotte signe une reconnaissance de dette à Léon. Donc en fait, Léon ne se méfie pas. Il se dit « C'est mon voisin, c'est un avocat, j'ai des reconnaissances de dette ». Toute cette histoire est vraie et je vais finir à la fin par récupérer mon argent et ce qu'il m'a été promis en plus. D'un mot, le fait qu'il soit avocat et qu'il travaille dans un cabinet renommé, ça joue beaucoup dans cette histoire ? Toutes les personnes que nous avons rencontrées nous disent effectivement qu'elles ne se sont pas méfiées. C'est un avocat au barreau de Paris, il présente bien, il s'exprime très bien, il est très convaincant, donc à aucun moment elles ont pu s'imaginer qu'il était peut-être question d'une escroquerie à ce sujet. Et Léon, à quel moment il comprend qu'il ne reverra jamais son argent ? C'est donc Colombe et Edgar qui vont faire le tour du voisinage pour alerter en fait les autres voisins du quartier, demander si eux aussi ils ont prêté de l'argent ou non. Et c'est là où donc ils se rendent compte que leur voisin d'en face, Léon, a lui aussi prêté. Et donc ils appellent les enfants de Léon pour les prévenir, puisqu'ils n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait. Et c'est eux qui vont venir mettre un stop à tout ça. Vous avez parlé avec la fille de Léon et Rose, nous l'appellerons Suzanne. Elle vous a confié un audio, un enregistrement du moment où son père dit stop à Xavier Cazotte. Cet enregistrement, il est pris le 11 juin 2025. Suzanne va se rendre au commissariat avec son père pour déposer plainte contre Xavier Cazotte. Et encore à ce moment-là, Xavier Cazotte tente le tout pour le tout et l'appelle de nombreuses fois pour le convaincre de continuer à verser de l'argent. Dans cet audio, on entend vraiment Léon en détresse, vouloir tout arrêter, dire à Xavier Cazotte « stop, laissez-moi tranquille ». Et malgré tout, Xavier Cazotte continue quand même d'insister. C'est fini, oui, c'est là, fini. Effectivement, si on n'arrive pas à boucler tout à l'heure, c'est fini. Les gars, on a besoin de toi une dernière fois et tu as besoin de nous pour récupérer ton argent. Qu'est-ce qui ne va plus ? Quel est le problème ? Dis-nous, quel est le problème ? Là, pour l'instant, on ne comprend pas. Juliette Allier, Suzanne vous explique que ses parents vont devoir vendre leur maison. Oui, tout à fait. Je rencontre Suzanne donc, dans la maison de ses parents. Il y a des cartons partout, des valises, de la vaisselle partout sur la table et elle m'explique qu'ils sont en plein déménagement, que suite à cette histoire, son père a contracté beaucoup de dettes et donc ils sont obligés de vendre leur maison familiale, la maison dans laquelle elle a grandi. Et puis il y a aussi le fait qu'ils ne veulent plus vivre à côté de Xavier Cazotte. Pour eux, c'est une boule au ventre permanente de le voir rentrer chez lui, vivre comme si de rien n'était. Et donc Suzanne, elle a seulement 26 ans et elle a dû quitter son travail et elle aussi quitter son logement parisien pour revenir s'installer avec ses parents, les aider à faire ce déménagement et puis aussi empêcher que Xavier Cazotte continue de venir les solliciter.
Léon et Rose ont porté plainte pendant l'été 2025 auprès du parquet de Nanterre pour harcèlement, abus de faiblesse, abus de confiance et escroquerie. Une enquête a été ouverte, mais elle ne fait que débuter. Florian Loisy, on voit que le scénario se répète. Est-ce qu'on sait à combien de personnes Xavier Cazotte a emprunté de l'argent et pour quel montant au total ? Alors nous avons eu 17 victimes, certaines qui ont souhaité rester anonymes. Et parmi ces victimes, certaines connaissaient elles-mêmes 5 ou 6 autres victimes. On a du mal à connaître l'ampleur de ce dossier. En revanche, ce qui est sûr, c'est que rien qu'avec les personnes qui ont été victimes et qui nous ont vraiment donné des preuves, avec des virements, avec des reconnaissances de dettes, parfois même avec des condamnations au civil envers Xavier Cazotte, on est à largement plus d'1 million d'euros parce que la plupart des victimes ont plutôt prêté entre 5, 10 et 15 000 euros plutôt que d'énormes sommes comme Francis ou Léon. Et, à au moins 2 reprises, Xavier Cazotte a été condamné au civil à rembourser une partie de ses dettes. Oui, on est sur des procédures au civil. Il faut vraiment distinguer ça d'une procédure pénale. Lors d'une procédure civile, on ne peut pas être condamné, il n'y a pas d'enquête au long cours de mener, on est juste condamné à rembourser de l'argent. Il se trouve que justement la secrétaire du cabinet Pardo l'a fait condamner comme ça. Il y a eu un échéancier de mis en place qu'il n'a pas respecté. Également avec Colombe et Edgar, cette somme de 8 800 € qu'il doit, et là encore il a été condamné, mais il n'a absolument rien remboursé. Comment c'est possible ? En fait, Xavier Cazotte a organisé son insolvabilité. Il a acheté sa maison via un montage administratif qui ne permet pas sa saisie. Il y a également ses comptes en banque qui sont complètement à vide. Du coup, aucun moyen de récupérer de l'argent pour les victimes. Clairement, c'est un mystère. Où est passé l'argent ? Toutes les victimes, justement, se demandent où est passé cet argent, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il est devenu. Et finalement, pour elles, le problème n'est pas tant de récupérer cet argent qu'également de savoir ce qu'il est devenu et à quoi il a servi. Quand vous êtes sur le point de terminer votre enquête le 18 novembre, Florian Loisy, Juliette Allier, vous allez essayer de confronter Xavier Cazotte à ces accusations. Racontez-nous comment ça se passe. On arrive donc devant ce cabinet, avenue de Wagram, à Paris. On se présente en tant que journaliste et du coup, on nous fait attendre dans une petite salle de réunion attenante à son bureau. Lui arrive à ce moment-là, sans s'attendre à savoir pourquoi est-ce qu'on vient le voir. Lorsqu'on lui dit, on sent qu'il prend comme un coup de massue. Je pense qu'il ne s'attend pas à ce moment-là à ce qu'on lui parle de cette histoire d'emprunt, de cette histoire d'argent qu'il doit à des dizaines de personnes, puisqu'il a à ce moment-là un autre procès en cours qui est médiatique. Et du coup, à ce moment-là, il demande un temps pour réfléchir, il demande un temps pour nous répondre. Il nous dit qu'il va nous rappeler. Et après quelques jours de réflexion, il vous accorde un rendez-vous. On a rendez-vous une semaine plus tard, justement dans ce cabinet. Et il se trouve qu'au moment où on arrive, il nous envoie un mail en s'excusant, en se désistant vraiment à la dernière minute et en nous donnant ses justifications par mail. Juliette Allier, en résumé, qu'est-ce qu'il dit dans ce mail ? Dans ce mail, il reconnaît avoir fait des emprunts dans son entourage proche, des emprunts qu'il a fait en signant des actes de reconnaissance de dette, et il nous dit qu'il avait la ferme intention de rembourser ses emprunts, qu'il n'a pas réussi à le faire jusqu'ici, que ça le met dans une situation très difficile, qu'il vit très mal la situation, mais qu'il est loin d'être un escroc, que c'est un bon père de famille. Il nous assure que ce n'est qu'une question de temps, qu'il va finir par rembourser tous ses créanciers, et il affirme vivre très mal cette situation, être conscient d'avoir mis beaucoup de gens dans l'embarras, et que c'est également très difficile pour lui. Juliette Allier, par ailleurs, Xavier Cazotte est inquiété par la justice dans une vaste affaire de tentative d'escroquerie visant le groupe pétrolier Total Energy. Il est l'un des 7 prévenus jugés du 1er au 19 décembre par le tribunal correctionnel de Nanterre. En résumé, Total Energy se dit victime d'une tentative d'extorsion hors norme. Xavier Cazotte est soupçonné avec 6 autres personnes d'avoir participé à une tentative d'escroquerie contre Total Energy visant à soutirer un peu plus de 22 milliards de dollars au géant français de l'énergie par un arbitrage frauduleux. Xavier Cazotte reste présumé innocent dans cette affaire et lui dit être mis en cause alors qu'à l'époque il n'était qu'un simple collaborateur d'avocat. Florian Loisy, est-ce que c'est de ce dossier qu'il parlait des fois à celles et ceux à qui il empruntait de l'argent ? Il n'a jamais évoqué cette affaire des 22 milliards avec Total. En revanche, c'était quelque chose qui était connu, qui était médiatisé depuis de très longues années. Donc pour les victimes, que Xavier Cazotte brasse d'énormes sommes d'argent pouvait paraître assez crédible, étant donné que sur cette affaire, on parle de 22 milliards de dollars.
Florian Loisy, Juliette Allier, votre enquête a été publiée le 29 novembre sur leparisien.fr. Est-ce qu'il y a eu des répercussions, notamment concernant l'ordre des avocats ? Alors dans le milieu des avocats parisiens, oui, puisque beaucoup d'avocats, même ceux qui ne sont pas parmi les victimes, ne comprennent pas que l'ordre n'ait absolument rien fait déjà pour protéger leur métier vis-à-vis du grand public, parce que c'est un avocat qui a quand même emprunté de l'argent à des personnes en dehors de leur milieu, donc ça ternit l'image des avocats. C'est justement ce à quoi l'ordre doit s'attaquer, justement à faire respecter la déontologie et l'image des avocats. La deuxième chose, c'est qu'effectivement de nombreux avocats ne comprennent pas l'immobilisme de l'ordre. Xavier Cazotte aurait totalement pu être suspendu à titre conservatoire. Ça aurait peut-être justement permis à certaines victimes de moins lui faire confiance puisqu'il n'aurait plus été avocat. Plusieurs avocats sont en train de monter un collectif pour demander des comptes justement à l'ordre afin que ce type d'agissement ne se reproduise pas. Merci Juliette Allier, Florian Loisy. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque semaine une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.